Bonjour. La nouvelle réglementation CSRD, qui encadre votre futur reporting de durabilité, vous impose de travailler sur 12 normes dites ESRS, chacune correspondant à une thématique précise. Aujourd'hui, nous allons explorer l'ESRS E4 de la CSRD, qui cadre votre prochaine publication en matière de biodiversité et d'écosystèmes, dans le cas où ce sujet serait matériel pour votre activité. L'ESRS E4 se concentre principalement sur le changement d'usage des écosystèmes, l'exploitation directe des espèces menacées et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Les autres facteurs de perte de biodiversité, comme le changement climatique, les pollutions et les consommations d'eau, sont couverts par d'autres ESRS. Il existe donc un enjeu de mise en cohérence des différents chapitres environnementaux, pour limiter les redondances, tout en évitant de vider de sa substance la section biodiversité, en considérant que tout est traité par ailleurs. Le SRS E4 demande aux entreprises d'identifier leurs impacts, dépendances, risques et opportunités matérielles. Les méthodes d'évaluation sont toutefois diverses, voire encore en développement, par exemple pour l'utilisation de scénarios et la quantification des effets financiers. La tentation est forte de s'arrêter à une analyse sur base sectorielle, qui risque de ne pas bien prendre en compte les spécificités de votre activité et chaîne de valeur. Le SRS E4 n'impose qu'un seul indicateur obligatoire, relatif à l'impact de vos sites situés à proximité de zones sensibles pour la biodiversité. Or, les modalités de calcul de cet indicateur sont sujettes à interprétation. Les entreprises sont par ailleurs encouragées à suivre des indicateurs et à adopter des cibles qui leur sont propres, sous réserve de pertinence et en attendant les futures normes sectorielles. Face à cette complexité, des cadres comme la TNFD apportent des solutions. L'approche qu'elle propose, appelée LEAP, aide à structurer l'analyse et est recommandée par la CSRD. Elle permet de bien inclure la dimension locale de la biodiversité et de lier l'évaluation des risques et opportunités à celle des impacts et dépendances. Les résultats amènent généralement à réinterroger ses engagements en biodiversité et permettent de donner de la cohérence à ses actions. Au cours des 3 dernières années, nous avons développé une plateforme digitale permettant d'accompagner nos consultants dans la conduite d'approches de type LEAP. Cet outil, EYNAT, offre une vision intégrée et modulaire pour répondre aux exigences de l'ESRS E4 tout en s'adaptant à la disponibilité des données. Contactez-nous pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous accompagner dans la mise en conformité avec le SRS E4 et transformer vos défis en opportunités durables. À bientôt!